السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa faveur et sa permission, il peut permettre nous pour qu'il nous donne cette explication-là, et ce soir, comme terme, permissibilité, faire khutbah, plus précisément khutbah Jumu'ah, dans une autre langue autre que la langue arabe. L'importance pour choisir ce topic-là pour faire une explication, et malgré qu'il y paraît un sujet de divergence, un sujet qui est le phénomène même, un certain désaccord entre différents groupes de musulmans, qui pour ça quelque chose là, ou bien qui pas d'accord, et avec la question de khutbah dans une autre langue autre que la langue arabe. Si vous pouvez dans le journal qui s'appelle Al-Jam'iyya, qui est tiré par Ban Mufti de Satil el-Morisla, dans ce journal Al-Jam'iyya, un de ban journal qui fait faire plus beaucoup mention de ce sujet-là, et nous capables même dire qui fait présente ça issue-là comme un problème dans la communauté, et dans à peu près 11 places, c'est-à-dire dans 11 éditions de ce journal, je fais traiter sur ce sujet-là. Et dans cette dernière édition, dans volume N, numéro 13, je dis amène au brève, si vrai même, ou dans la vérité. Donc, face à on appelle un challenge, et nous avons l'obligation pour nous expliquer nous-mêmes, nous avons l'obligation pour éclaircir devant nos musulmans, devant nos frères et nos sœurs, que la vérité là y était, afin soit qu'il peut faire ou bien qu'il peut abstenir de lui, ou capable de connaître, de dire pour qui raison si on peut faire lui, pour qui raison on peut faire lui, est-ce qu'il veut dire afin qu'il soit capable de gagner la certitude qu'on peut faire une petite chose qui part à l'encontre de l'islam,
Et si un démon peut abstenir depuis ça, afin qu'il y aussi les connaît, qui peut faire ça, je ne peux pas faire crime, je ne peux pas commettre grand, je ne peux pas commettre péché. Frères en islam et sœurs en islam, nous pouvons aborder ce sujet-là. Premièrement, nous pouvons mettre devant vous certaines, nous dire bien, certaines bonnes preuves, parce que les temps pas pour permettre nous pouvons mettre tout preuve. Nous pouvons mettre devant vous certaines bonnes preuves, parmi les bonnes preuves plus importantes, plus convaincantes, pour montrer que le khutbah dans une autre langue autre que la langue arabe, jamais il y a une nouveauté dans le din, et il n'a dans aucune façon ne pas contredire sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il est en conformité. Il est en conformité avec les enseignements de l'islam. Alors nous pouvons mettre une preuve, veut dire pour prouver permissibilité, faire khutbah, qu'il est khutbah Jum'a, qu'il est khutbah Eid, qu'il est khutbah Nikah, faire une khutbah dans une autre langue autre que la langue arabe. Problème là, il plie beaucoup le khutbah Jum'a. Problème là, il plie beaucoup, veut dire ça est dureté là, ça veut dire pas gain droit là, je dis il plus pour khutbah Jum'a. Deuxième, nous vous cite devant vous parole de ban ulama, pour montrer aux ban ulama qui finit dire à ce sujet, qui fait 10 points lève depuis la conception de Bandimoun, qui cette chose-là fait commence à pratiquer par un petit groupe de monde qui sorti dans une université arabe. Nous pouvons prouver que ce n'est pas ce petit groupe de monde là qui amène ça dans le din. Nous pouvons prouver que cette chose-là existe depuis veut dire des centaines d'années, veut dire depuis un siècle de cela, depuis veut dire un ancien savant de l'islam. Je te fais une cause dans ce sujet-là et je te fais une donne fatwa, je te fais une donne verdict dans ce sujet-là. Donc il faut pour dire que c'est une nouveauté qui finit introduire par un petit groupe de bandes qui ça aussi ban fini à prendre, et même on dirait service certains termes comme ducal, etc. Ensuite, troisièmement, dans le troisième point, nous pouvons énumérer certains arguments de bandes qui disent pas gagner droit. Nous pouvons énumérer cet argument et nous pouvons montrer, veut dire comment ça va un argument-là, dans quelle façon pour nous ça va un argument-là les pas tenir. Pour redire bien encore, nous ne sommes pas capables de mettre tout devant vous, alors nous pouvons mettre devant vous un point fort de ce sujet-là. 6, comment on pourrait dire encore, premièrement, veut dire afin qui finissent d'accord avec ça, ou gagne la certitude qu'on n'a pas fait désobéir à Allah pour ça, ou bien celui qui pas encore trop sire, capable de faire les oui parce qu'il trouve bénéfice là-dedans, mais il n'est pas fait trop sire du point de vue légal, du point de vue sharia, est-ce qu'il peut bien faire ou bien non, pour enlever ce doute. Voilà, je veux dire, la raison d'être de ça, élaboration là, de ça, explication là. Mais avant qu'on commence, détaille le sujet, moi je suis beaucoup content pour dire, ma frère et ma soeur qui présent, et ça, l'aspect qu'appelle khutbah Jum'a. Khutbah Jum'a, moi je ne peux pas vous dire khutbah Jum'a en créole, parce qu'en vérité, nous ne pas faire khutbah en créole. En vérité, il faut se dire que dans sa masjid là, ou bien dans les autres masjids, quand tu fais khutbah direct au mimbar, il faut se dire qu'il fait khutbah en créole. En vérité, nous ne pas faire khutbah en créole, nous traduire nos khutbah en créole. Ne pas faire khutbah en créole, ne pas causer ce créole. Ou un témoin, comme hier khutbah, on finit d'entendre depuis sa masjid là, fin ouvert, nous cite nos ayat Coran en arabe. Nous cite nos hadiths en arabe.
ensuite nous donnons une traduction de sa ayat Coran là, nous donnons une traduction de sa hadith là, ensuite nous donnons une petite explication que nous trouvons nécessite une explication afin qu'il nous sorte avec une compréhension. Voilà ce qu'il nous fait. Veut dire, nous pas faire khutbah en créole. Nous commençons premièrement, veut dire, nous commençons même par nous introduction de nos khutbah ou un témoin. Tous nos khutbah, comment les commencer? Ils commencent en arabe. Nous faisons ta'rif Allah en arabe. Nous faisons éloge Allah en arabe. Nous cherchons protection avec Allah en arabe. Nous citons un ayat Coran qui est connu comme Khutbatul Haja en arabe. Ensuite, là, veut dire, nous faisons nos khutbah, nous citons nos textes en arabe et ensuite, là, nous traduisons nos textes et nous donnons une petite explication. Alors, ça, c'est en vérité ce qui nous fait, et ça, nous dit à votre frère et votre sœur, qui ça, c'est une parmi bonnes priorités dans nous la lutte, une parmi bonnes raisons qui fait à Zodi ou dans sa masjid là, une parmi bonnes raisons, c'est afin qu'il ban dimoun, veut dire ban musalli, ban homme et ban madame, ou qui vivent dans cet endroit là, l'esprit et l'île Maurice, ou qui vivent dans cet endroit là pendant des années et des années, ou qui témoignent une façon de faire, une qualité khutbah, et ou qui témoignent, veut dire maintenant khutbah avec traduction, ou qui capable maintenant faire la différence. Au fin trouve dans quelle façon la communauté lui-même en entier les bénéficier avec ce type de khutbah là, et nous connaît des années et des années qui quantité d'idées les finalement la communauté ça va une khutbah traditionnelle, ça va une jum'a traditionnelle. Donc chers frères et chères sœurs, alors c'était la lutte, c'était la lutte bien sûr, il n'y a aucun doute, c'était une divergence, mais seulement c'était dans la propagation de l'islam. Elle la lutte dans la propagation de l'islam. Alors, aujourd'hui, dit chagrinant, quand nous visons, le support de ban qui dit qu'ils ont la vérité, de ban qui dit qu'ils ont aussi permis la lutte contre fausseté, mais aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé dans ça la lutte là à côté de nous. Nous n'avons pas trouvé dans ça la lutte là à côté de nous. Nous sommes absents dans nos côtés, dans ça la lutte là. Alors nous faisons un appel avec eux qui n'est pas propriété personne, ça la lutte là appartient à Allah. Nous, alhamdulillah, Allah donne nous l'occasion pour amener la lutte là. Alors nous invite aussi au fin senti qui vraiment c'était la lutte, un moyen pour gagner Jannat. Alors nous invite pour donner au coup de main. Comment donner au coup de main? Premièrement par accepter la vérité là, et deuxième par veut dire supporter la vérité là, par donner un coup de main dans ça la vérité là. Frères en islam et sœurs en islam, quand on dit permissibilité khutbah dans un autre langage à part arabe, ou bien khutbah veut dire nous mauriciens dans nos langages créoles. Alors, pareil comme tout les autres masaïl, pareil comme encore beaucoup les autres masaïl fiqh, c'est un masala de divergence. Alors, faire un khutbah dans un autre langage, à part la langue arabe, c'est un masala, un issue qui, pour nous connaître ce qui est vrai là-dedans, pour nous faire différence, lequel l'opinion qui est vraie gagne droit ou bien pas gagne droit, nous pouvons retourner, nous pouvons retourner vers ce que Allah fait nous, qui Allah fait nous, Allah fait nous. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Si je finis diverger dans un issue, retourne-les vers Allah, retourne-les vers le Coran, retourne-les vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement, retourne-les vers la Sunna. Alors, en vérité, raison pour laquelle Ban Ulama finit diverger dans ce sujet-là, raison pour laquelle Ban Ulama finit diverger dans sa mas'ala là, c'est l'absence d'un texte particulier. Vous connaissez
l'islam lui repose le Coran et Sunna. Qui était Coran et Sunna? C'est un texte révélé. Un texte du Coran et la Sunna se divise en plusieurs catégories. Et il y a un type de texte qui nous appelle nas khas, un texte particulier, un texte qui a une signification précise. Un texte veut dire qui a une signification précise. Alors, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, un texte qui précise concernant ce sujet-là. Pena un ayat Quran qui cause l'eau, qui langage vous a fait khutbah. Pena aucun ayat Quran qui dit, qui bizarre dans tel langage, pas de droit dans tel langage, appelle ça un nas khas pena. Alors dans l'absence, une petite chose pareille, voilà qui fait à ulama, je te fais diverger. Parce que si tu es un ayat Quran qui dit qu'il y a un droit, problème fini. Si tu es un ayat Quran qui dit qu'il n'y a pas de droit, problème fini. Quand il y a un nas, quand il y a un texte, peine à l'opinion, peine à divergence. Quand il y a un ayat Quran, ou bien obéir. Quand il y a un hadith, ou bien obéir. Alors donc, peine à aucune place dans le Coran, ou bien dans le hadith, qui me dit qu'il y a droit, ou bien pas qu'il y a droit. Alors, c'est plutôt déduction de un texte indirect. C'est plutôt déduction de un texte indirect. Voilà raison principale qui fait ban ulama je te fais diverger, veut dire à ce sujet. Alors, et donc, le fait qu'il peine à un texte particulier qui précisait, peine à aucun ayat Coran ou bien hadith qui dit gagne droit faire khutbah dans un autre langage à part arabe. Alors, comme peine à aucun ayat Coran ou bien aucun hadith qui dit pas gagne droit, alors donc là, ban ulama, ban savant de l'islam, je fais une bizarre cherche dans un texte général. Je fais une bizarre enlever une autre catégorie de un texte qui appelle un texte ban nas am, un texte général, qui appelle ça ban nas am. Alors, et je fais une bizarre enlever une autre petite chose qui appelle ban principe général, ban qawaid kulliya. Ban qawaid kulliya, ban règlement général dans le fiqh, afin qu'ils soient capables de sortir avec un verdict. Donc, quand nous basons nos ban prêts, pareil, nous pouvons trouver qui khutbah dans une autre langue, autre que la langue arabe, c'est une petite chose qui est bel et bien permissible. Quand nous analysons ban preuve indirecte, quand nous prenons ban preuve indirecte, et nous pouvons sortir avec la déduction qui est permissible, qui peine à restriction, peine à interdiction, pour faire khutbah dans un autre langage autre que la langue arabe. Premier preuve pour montrer qu'il est permissible. Mes frères et ma sœur, din Allah, c'est un din qui peine à un ordre ou bien une interdiction, excepté qu'il y ait une sagesse derrière. Ça, c'est qu'il nous tourne d'accord là. Dans l'islam, peine à non qui, comment dire, il dit à faire pour non. Il dit à faire, quand nous posons nous-mêmes question, qui fait à faire comme ça même, peine à sa qualité quelque chose là dans le din. Et là, certaines ban la loi dans sa dîme là, insan sur l'esprit fin fait pour comprendre sagesse, mais les restes qui nous disent et là une sagesse, sa sagesse là, Allah du seul les connaît. Mais dire peine non dans sa dîme là, qui nous fait accepter qu'il y a une hikmah de là. Sinon, si nous disons n'est pas vrai, là nous pouvons dire dans sa dîne qu'appelle l'islam et un nonsense. Est-ce qu'il nous a le droit de dire ça? Non. Nous n'avons pas le droit de dire une petite chose pareille. Toute petite chose qui fait dans sa dîne là, il a un sens. Il a une hikmah, il a une sagesse. Insan, il comprend ou bien il ne pas comprendre. Alors nous connaissons derrière chacun la loi de sa dîne là, derrière chacun ibadat de sa dîne là, et il veut dire une hikmah derrière là, et une sagesse derrière là. Alors quand nous mettons le mot khutbah, quand nous définissons le mot khutbah, quand nous prenons définition du mot khutbah, qui était un khutbah?
Qui nous appelle un khutbah? Imam Ibn Qudama, qui vit dans les années 620 Hijri. Nous disons ban date qui fait en même temps, juste pour vous comprendre, qui dit dans quelle année nous pouvons dire ban savant qui déjà fait cause ça ici là. Imam Ibn Qudama, un savant qui vit dans les années 620 Hijri, il dit wal khutbatu maqsuduha at-tadhkir wal maw'idha wa hiya mushtaqatun min al-khitab. Le but de khutbah, c'est le rappel et le conseil. Ceux qui anglais appellent ça sermon. Le rappel et le conseil, les dérivés du mot khitab. Ça veut dire quand on nous prend sa définition khutbah là, c'est le rappel. Le khutbah c'est le rappel. Le khutbah c'est le conseil. Nous conseille un dimoun, nous rappelle un dimoun à travers un khutbah. Un autre savant qui s'appelle Ahmad al-Fayoumi, dans les années 770, il dit dans définition, il dit khitab, c'est la parole entre un qui peut causer et l'autre qui peut écouter. Et depuis ça mot-là même, il y a le mot khutbah, veut dire le mot khutbah il est dérivé. Veut dire khutbah, c'est la parole, veut dire un peut causer, un peut tendre. Écoute ça bien, mon frère, il est important. Si on comprend définition khutbah, on fait comprendre beaucoup de choses dans sa divergence là. On fait comprendre beaucoup de choses dans sa mas'ala qui nous peut expliquer là. Alors, un khutbah, c'est une parole. Un khutbah, c'est un message. Un dimoun peut causer, un dimoun peut écouter. Quand on nous dit un dimoun peut cause avec un dimoun qui peut écouter, quelque chose qui vient dans l'esprit, ça veut dire celui qui peut causer, les bisins cause dans le langage, celui qui peut écouter, là il a interaction, il a message passé. Là veut dire finir à lieu une conversation. Là finir à lieu une khutbah. Si comment dire, me dire, alors me débouter devant vous, me récite quelques phrases, ou pas comprendre du tout qui me peut dire, ou juste écoute mon son, ou pas comprendre rien, alors dans définition de ban arabe, pour ban arabe, ça va appeler une khutbah. Ça appelle une récitation. Ça m'appelle tilawat. Ça appelle une récitation, pas appeler une khutbah. Une khutbah, c'est une conversation. Une khutbah, c'est une parole qui peut cause avec un kiken et un message là-dedans. Quand il peut sortir, quand il finit écouter, il comprend ou il donne un conseil. Soit on dit lui faire une petite chose, soit on dit lui pas bien faire. Soit on dit lui qui fait te bien faire sa petite chose là, soit on dit lui qui fait te bien pas faire sa petite chose là. Alors quand on comprend khutbah, sa définition, écoute maintenant un savant Hanafi. Le Hanafi al-Jurjani, il dit dans ce livre Al-Ta'rifat, qui est un livre dans lequel il explique tout le vocabulaire Coran. Al-Jurjani qui est un Hanafi, il y a une définition qu'il lui donnait pour khutbah. Il dit وَالْغَرَضُ مِنْهَا الترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم. Il dit le but de khitaba, le but de khutbah, c'est inspire l'intérêt, inspire le désir dans Bantimon concernant quelque chose de autres dunya et de akhirat qui pour profiter ban frère et ban sœur. Faire différence. Un imam qui prend un livre, lui montre le mimbar, il lit, ensuite après 5 minutes il descend avec un imam qui debout devant vous, qui explique où est issue, entre ça et là, qui s'en là qui fait khutbah. D'après définition, Al-Jurjani, qui s'en là qui fait khutbah, alors Al-Jurjani veut dire c'est celui qui n'inspire l'intérêt. Un imam, il dit le mimbar, il lit un hadith que une cause concernant punition, ou pas comprendre rien, ou tu vois, il peut lire le Coran, il peut lire le hadith. Ou tu vois, il peut citer hadith, il peut lire le Coran. On sortit sans aucun intérêt, ou du monde peut reconnaître qui les finissent viennent accomplir une formalité dans vendredi et dans Jumma, ils viennent accomplir une formalité, alors les connaître, veut dire les visas assiser, les visas écouter,
donc il peut sortir, il peut aller, pas finir n'a aucun intérêt dans lui, il pas comprend aucun message, comment il vient la main vite, il n'a aussi la main vite, il faut signer un bout de gâteau ou bien il gagne des petites choses pour lui manger. Chers frères, alors nous pouvons trouver à la lumière de ce savant-là, définition khutbah même, lui montrer qui c'est un message. C'est un message qui découle à la masse. Quand ça la masse là fait sortir, l'inbizet il y a un message, un conseil. L'inbizet il y a un message, l'in connaît qui quitte chose, il gagne droit faire, qui quitte chose, il pas gagne droit faire, qui se devoir envers son créateur. Alors il fait sortir avec une petite chose qui fait donner l'intérêt dans une petite chose, fait pousse ce désir dans une petite chose. Chers frères et chères sœurs, le Hanafi Mohammed Tahir, il dit, il vit dans les années 1986, il dit, فَأَمَّا بِالضَّمِّ فَمِنَ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ. Il dit khutbah avec dhamma l'okha et na khutbah avec khutbah. Et na khutbah veut dire faire une demande pour une petite fille se la met en mariage. Ça s'appelle khutbah. Khutbah avec dhamma, avec pêche, khutbah veut dire, ça c'est quoi? Il indique la parole et la conversation. La parole et la conversation. Donc, mon frère, ça, un premier preuve, montrez-nous, définition khutbah, lui montrez-nous qui c'est un message. Veut dire, c'est une conversation, c'est un dialogue entre deux parties, imam et son musalli, qui passe un message, et ce message-là, il y a l'objectif derrière là, il y a un but qui peut viser pour atteindre derrière là. Alors ça, un premier preuve qui montre, si nous ne comprenons définition khutbah d'après Ban Ulama, nous pouvons comprendre qu'il est besoin dans le langage du peuple, les besoin dans le langage de Bandimoun, les besoin dans le langage qui ça Bandimoun là, je comprends. Un deuxième preuve, Allah dit dans Surah 14, ayat numéro 4. Surah 14, ayat numéro 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Allah dit, nous pas fin envoyer aucun messager excepté qu'il peut cause dans le langage de ce peuple afin qu'il rende les choses claires à Banna. Nous pas fin envoyer aucun messager excepté qui nous enseigne le langage du peuple. Allah pas envoie un prophète dans un peuple et qui sa prophète là, il cause un langage étranger à sa peuple là. Allah va envoyer un peuple, un prophète pour la cause arabe dans un peuple qui pas comprend arabe. Allah peut dire, il n'a pas fini d'envoyer aucun messager, excepté que ce messager-là, il adresse ce peuple dans le langage qui ce peuple-là comprend. Qui fait? Pour qui raison il y a Allah? Parce que ce messager-là, ce travail, c'est faire passer un message. Alors pour éclaircir à Bandimoun, veut dire le message d'Allah. Comment est-ce qu'ils ont dit nous? Comment est-ce qu'ils ont dit nous fin comprendre qu'Allah fin donne nous l'ordre? Allah fin donne nous l'ordre une fois par semaine qui travaille. Haram travaille dans sa réalité, je suis tout d'accord avec ça. Qui dans l'air Jumma, haram travaille. Tout le monde il gagne l'ordre pour regrouper dans masjid et fin oblige pour écouter ça. Les obligatoires pour écouter khutbah le jour du vendredi. Les font partie de la Salatul Jumu'ah le jour du vendredi. Nous sommes d'accord avec tout ça là. Nous sommes d'accord qu'Allah fait mettre l'emphase, obligé écouter khutbah. Mais seulement nous pouvons dire il y a une formalité. Nous pouvons dire c'est une récitation. Même si on ne comprend pas un problème, Allah il donne l'ordre, veut dire pour faire une formalité vis-à-vis faire. Non, pas dit ça. Allah n'a pas fait d'envoyer aucun message excepté dans la langue de ce peuple. Alors, veut dire le message les traverse dans le langage du peuple. Ça, ayat Coran, la bonne frère, démontrez-nous que le message, il n'a pas clair à un dimon excepté dans le langage qui ça dimon là il comprend. Mauricien comprend créole, mais pas capable d'y le mimbar, cause arabe avec mauricien. Mais pas capable d'y le mimbar, me lire en arabe. Appelle lecture, pas appelle khutbah. Appelle ça peut lire, pas appelle ça peut faire khutbah. Et livré à aujourd'hui, maintenant je peux prouver qu'il pourrait même je te lire. Je te trappe livre, je te lire. Je te trappe livre, je te lire. Je peux prouver vraiment que je te fais la lecture. Je n'ai pas ce message.
Je lis devant Dimoun, je ne pas passe message avec Dimoun. Alors, le khutbah c'est un message. Ce message-là, alors il disait dans le langage qui ban Dimoun je ne peux comprendre. Mauricien il comprend créole. Mauricien il comprend créole à cause ça même. Qui veut dire nous adresse, veut dire sa peuple-là dans le langage qu'il comprend. Alors nous traduire sa texte qui dans un langage étranger à l'île, nous traduire les pour lui afin qu'il les comprend. Alors nous éclairons ainsi pour lui message qui vient depuis Allah. C'est ça même qui va le prophète qui vient faire. Je prends Allah ce message, je éclaire ainsi à ce ban peuple, à ce ban dimoun. Alors khutbah dans un autre langage autre que la langue arabe, c'est nous pouvons mettre en action ça ayat Coran là. Nous pouvons mettre en action ça ayat Coran là. Alors qui fait? Parce qu'ils sont d'accord avec nous, eux même qui disent, les héritiers de ban prophète, c'est qui ban? C'est ban qui finit, c'est ban qui finit la connaissance. C'est ban qui finit la connaissance. Alors ulama ou warathatul anbiya. Alors ban ulama, ban savant, ils héritent la connaissance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça l'héritage là, quand je peux transmettre lui, je peux bien transmettre lui. Veut dire dans la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fins de lui. Donc les fins cause avec un peuple dans ce langage. Nous aussi, nous pouvons suivre nos prophètes, nous pouvons suivre ban prophètes, nous pouvons suivre nous prophètes, nous pouvons cause avec nous ban dimoun dans le langage qui ça ban dimoun là, je comprends. C'est basant sur la même. C'est basant sur la même, mon frère et ma soeur, qui finit dans ijma. Ijma, tant bien qu'il veut dire, ijma, consensus, veut dire la permissibilité, explique din à non arabe dans notre langage et dans notre langage même. Et dans ijma, et dans consensus panorama qui nous gagne droit à faire établir dans un autre langage autre que langage arabe. Sinon, si on dit à pas gagner droit, nous disons tout ça langage qui on traduit ou banni faza il est amal pour faire rire ou tu besoin lister en arabe. Ou pas tu gagnes droit mettre en ourdou, en anglais, en français, en tamil, en hindi, ou pas tu gagnes droit mettre dans tout ça langage là, parce qu'il nous prophète n'a pas de cause excepté arabe. Si on dit on pas gagner droit cause excepté arabe le mimbar, alors nous dire ta'lim aussi n'a pas gagné droit faire dans une autre langue autre qu'arabe, parce que sa khutbah là avec sa ta'lim là, c'est la propagation de din même. C'est la propagation de din. Alors il y a un ijma' de ban ulama, ijma' de ban savant qui nous gagnera pour passe din en anglais, en français, en ourdou, en hindi, en tamil, en chinois, langage qui dit nous comprend. Nous gagnera pour passe din. Donc alors, veut dire, ban savant et c'est unanime là. Imam Ibn Qudama dit. Et dans une de ces paroles, il dit walana al-ijma'u ala jawaz sharh al-hadith al-mu'jab bilisanihim. Nous preuve c'est ijma' qui est permissible, explique hadith à non arabe dans notre langage. Alors, preuve numéro 3, mes frères et mes sœurs, dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim rapporté par Jabir bin Samura, il dit كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. Dans ce hadith-là, Jabir bin Samura peut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas faire deux khutbahs. Le jour du vendredi, tu vas faire deux khutbahs. Entre lesquels tu peux assiser. Il fait un premier khutbah, ensuite il assiser, ensuite il lever, il fait un deuxième khutbah. Et dans le khutbah, tu peux lire le Coran, dans ce khutbah, tu peux lire le Coran et tu peux rappeler le dimon. Chers frères et chères sœurs, si comment dire, dans le khutbah, pas tu gagnes droit, excepté juste lire le Coran ou bien lire le hadith. Donc, qui fait ici dans ce hadith-là, ça sahaba la peut dire, tu peux lire le Coran, ensuite, tu peux rappeler le bâtiment. Ça veut dire, dans ce hadith-là, basant dans ce hadith-là, nous trouvons qui le rappel est l'élément principal du khutbah. Il n'y a pas une khutbah complète, je montre le mimbar, je cite, je lis, je dis, Allahu ahad,
ensuite je descends. Oui, je fais un khutbah. Jumma compté. Je mets autrement, on monte le mimbar pour Jumma, je lis une surah, ensuite je descends, soit là, Jumma in compté, khutbah in fait. Mais seulement, je ne pas fait observer tous les éléments du khutbah. Khutbah là, il compté. Mais seulement, les éléments du khutbah, je ne pas fait mettre tout observer tous les éléments du khutbah. Parce que dans un khutbah, l'élément essentiel dans un khutbah veut dire, il y a al-tadhkir, il y a al-wa'd, il y a al-nasiha. Ena veut dire le rappel, Ena le conseil, Ena veut dire et ce qu'on appelle l'aspect dhikr, veut dire dhikrullah, la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères et mes sœurs, nous comprenons à la lumière de ce hadith là qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux juste lire le Coran et lire hadith le mimbar, tu peux aussi expliquer, tu peux expliquer, tu peux citer un ayat Coran, tu peux donner une explication, tu peux citer un hadith, tu peux donner une explication. À cause de ça même, dans sa sahab, il a pu dire, tu peux lire le Coran et tu peux rappeler le bandimoun. Alors en vérité, mes frères, les peut faire un khutbah qui dit pas aucun rappel pour ça. Et peine à doute qui un khutbah pareil, lui n'a pas profitable dans lequel un imam il peut juste réciter. Qui le Coran, qui le hadith, mais quand il peut expliquer, ça ayat Coran là ou bien ça hadith là, ça dit veut dire, il peut faire sa khutbah là utile. Il peut rendre sa khutbah là utile et il peut profiter avec sa khutbah là. Alors, en expliquant ce hadith là, Abdul Quddus lui dit, tu peux rappeler Bandimoun, ce hadith là, sa bout là, tu peux rappeler Bandimoun, il dit ça prouver qu'il peut permissible faire khutbah dans une autre langue, à part arabe. Si ban qui peut écouter, je n'ai pas compris arabe. Abdul Quddus, un savant de son époque, il explique ce hadith-là, il dit, dans ce hadith-là, il y a une preuve qui nous gagne le droit de traduire, nous gagne le droit de traduire nos ayats de Coran, nous gagne le droit de traduire nos hadiths, surtout si ce peuple est un peuple qui n'a pas compris, il n'a pas compris la langue arabe. De la même façon, nous trouvons que dans Khutbah Eid aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire le rappel avec ce ban sahaba, il peut conseiller ban là, il peut faire khutbah le jour de Eid, dans ce khutbah qui a le rappel. Qui qualité rappel? Alors, il peut faire un khutbah avec Banzom. Quand il finit, il y a le khutbah de madame, il fait un khutbah spécial avec ban madame. Dans sa khutbah là, quand il finit faire sa khutbah là avec ban madame, alors il finit de pour faire sadaqa. Ban madame peut tirer un bisou, peut donner dans le chemin d'Allah. Alors ça montre nous qui finit bizarre cause avec eux dans un langage qui tellement je fin comprend qui réaction là il vient tout de suite. Réaction là il vient tout de suite. Mais nous aujourd'hui, une vérité nous peut trouver pendant des années et des années. Peut expliquer même, peut réciter même plutôt, mais seulement nous trouver, mon frère, nous trouvons que ça va nous khutbah là, il peine à l'effet la vie du monde. Alors donc qui fait parce que l'élément essentiel de sa khutbah là, la compréhension peine. Élément essentiel, peine à compréhension du monde pas fait comprendre, du monde pas fait comprendre, capable peut-être un joli ayat Coran, un joli hadith qui imam l'a fait lire, mais du monde pas comprend ayat Coran là, du monde pas comprend hadith là, comment est-ce qu'il voulait qu'il ait une réponse. Il ne comprend pas comment est-ce qu'il voulait qu'il y réagisse. Rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu dit dans Sahih Bukhari, un jour Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, nous finissons sortis ensemble avec le prophète vers Musalla al-Eid, les fins faire salat, les fins faire khutbah, ensuite les fins vin khutbah madame, les fins conseil ban là, les fins rappel ban là, et les fins ordon ban là pour faire sadaqa. Comme on fait dire réaction tout de suite ban madame, je te veut dire donne ce qui je fin comprendre dans ce message, je fin réagir, je fin faire sadaqa instantanément. Mes frères et mes sœurs,
Encore une fois, encore une preuve pour montrer que le prophète pas tu peux réciter le mimbar, tu peux adresser le mimbar, tu peux faire khutbah. Khutbah, c'est un message, c'est pas une récitation à cause, ça même qui nous dit les bisets d'un langage qui peuple là il comprend, musalli là il comprend. Un frère qui trouve dans Sahih Muslim, le sahabi Jabir peut dire, Kana ida khataba, quand le prophète tu peux adresser. Quand le prophète tu peux adresser, ihmarrat aynahu, se déliser tu peux venir rose. Quand tu peux causer le mimbar, se déliser tu peux venir rose. Wa ala sawtuhu, se la voix, ce ton tu peux monter. Ce ton tu peux monter. Wa shtadda ghadabuhu, et ce colère tu peux augmenter. Ce colère tu peux augmenter. Hatta ka'annahu mundiru jaysh, jusqu'à qu'il tu peux paraître comme si il peut averti, ben dit mon compte un l'homme, ben frère et ben sœur, ou intelligent et ou raisonner, Allah donne nous l'esprit. Alors, est-ce qu'il quand lire, est-ce qu'il quand il dit mon lire, est-ce qu'il savent quelque chose là, les visibles, quand il dit mon lire, ce lycée rouge avec colère, est-ce qu'il quand il dit mon lire, ce ton monté, est-ce qu'il quand il dit mon lire, au contraire, si on prend un dimanche, on met les devant la masse, on dit aller faire une causerie, il prend ce livre, le message d'Allah, tu fais sortir, après tu m'as tout le monde de la tête comme en bas. Après quand vous finissez, pour un dimanche vous venez dire, eh bêta, causer, pas besoin de lire. Parce qu'il y a une différence entre lire avec causer. Et il y a une différence entre adresse du monde avec faire lecture avec du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas capable, tu peux lire, tu peux faire récitation, et qui se lisait, tu peux vivre rose, ce ton tu peux augmenter, ce colère tu peux vivre plus fort. C'est quand nous cause avec du monde dans le langage qu'ils comprennent, les là qui a sa bonne réaction là. Quand un imam peut adresser un lamas, dans le langage qui ça la masse là comprend, les là qui vous trouvent ça va une petite chose là. Mais si on prend un livre, quand on lit, qui fait quand un imam lit dans Salat, qui fait ce liger pas une rose, qui fait il pas faire colère, qui fait ce ton pas augmenter, parce qu'il a les peut lire. Là il peut lire, il y a une différence entre la lecture, la récitation et adresser. Quand on adresse du monde, alors ça c'est un sentiment qui vient. Quand nous peut causer, nous pouvons envie montrer le grave, nous pouvons envie mettre l'emphase. Quand nous envie mettre l'emphase, nous hausse nous ton. Quand nous pouvons montrer le grave, nous exprimer une certaine colère. Alors ça c'est quand nous causer, quand nous faisons khutbah, qui ça, c'est ça une caractéristique là. Alors c'est un preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas tu peux faire récitation au mimbar, mais il tu peux faire khutbah, il tu peux passer un message. Et ça, bien faire dans le langage qui dit mon là, il comprend. Ma frère et ma soeur, khutbah c'est une causerie. Khutbah c'est la parole, c'est pas la lecture. Le prophète il dit avec sur la bouche, il dit avec ce parole qui khutbah c'est causer, c'est une causerie. Et nous comprenons qui causer, nous cause dans le langage qui dit moun comprend. Dans un hadith dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith dans Sahih Bukhari, il fait cause concernant adab Jum'ah. Ça, il est important un jour pour faire un Jum'ah zislola, adab Jum'ah. Adab, étiquette, ville Jum'ah, assise dans masjid Jum'ah. Quand imam peut faire khutbah, comment assiser? Qui va un comportement qui gagne droit, qui va un comportement qui pas gagne droit? Ça est important pour connaître, parce que comment nous disons, quand nous l'avons même pas, nous trouvons qui quantité fois, comment ban monde pas respecter ban adab le jour du vendredi, adab khutbah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique adab khutbah, il dit, un long hadith là, il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est qui est en relation avec le sujet pour pas long, il dit, thumma yunsitu idha takallama al-imam. Il finit de dire une quantité de choses, il fait oiseau sur la case, il marche les vini, les vins bonheur, il assise dans le premier sap, il replace plus près avec l'imam, il met pas en fait. Alors après qu'il dit tout ça là, il dit ensuite, il reste tranquille pour écouter attentivement quand l'imam peut causer.
il reste tranquille, il écoute quand l'imam peut causer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit quand l'imam peut causer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole là, il clair qu'il peut dire qu'imam causait le mimbar. Imam pas réciter le mimbar. Imam pas lire le mimbar. Imam causait le mimbar. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dans sa hadith là, il clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire que khutbah c'est une causerie. Khutbah c'est un message. Imam là il peut cause avec Badjimoun. Qui s'en a qui dit qu'un djimoun il cause avec un djimoun peut dire dans le langage qui djimoun n'a pas comprend. Au contraire, nous peut dire, combien de fois nous peut dire, et tout le monde qui a connaissance d'accord, un parmi les raisons qui fait salat aujourd'hui, n'a pas l'effet le djimoun, il peut faire salat 5 fois par jour, il peut venir bonner à masjid, il peut faire salat 5 fois par jour, mais ce salat peine à l'effet. Un parmi les raisons qui fait, il ne pas comprend qu'il dit dans salat. Un parmi les raisons qui fait nous salat n'a pas fait produire dans nous ce qu'il produit, c'est parce qu'il peine à compréhension. Nous peut dire une phrase, beaucoup de phrases nous peut dire, nous peut demander droit avec Allah dans salat, nous peut dire Allah guide-nous vers le chemin droit, guide-nous vers le chemin droit, mais seulement en vérité. Nous n'avons pas fait des efforts pour gagner le chemin droit, parce qu'il nous pas fait comprendre qu'il nous peut dire avec Allah. Comme ça même, mon frère. Alors, le khutbah, c'est une causerie. Imam, il peut cause avec Djimoun, il peut cause avec Djimoun, dans le langage qui va Djimoun, dans le langage qui va Djimoun, je ne comprends. Ce qui montre nous encore, mon frère, et ma sœur, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit peut venir causer le mimbar, et non plus qu'il dit peut venir réciter certaines phrases, c'est le fait qu'avant qu'il dit peut adresser sur l'assistance, il dit peut faire un salam. Avant qu'il dit peut adresser sur l'assistance, il dit peut faire un salam. Alors, nous pouvons venir quand nous pouvons venir au argument, quand nous pouvons réfiter un argument, nous pouvons venir au point là. Ben na fin comport salat avec khutbah. Dans salat, pas gagner droit de cause en créole, à cause ça même dans khutbah, pas gagner droit de cause créole. Alors, nous pose question, combien de fois on fin trouve un imam vient dans salat, avant qu'il commence salat, avant de dire Allahu Akbar, il vient de dire Assalamu alaikum. Quand on fait trouve ça, dans qui masjid on fait trouve ça? Combien d'années on fait salat? Dans qui madhab on fait salat? Est-ce qu'on a déjà trouvé ça? Avant que l'imam dise Allahu Akbar, il dit Assalamu alaikum. Qui fait là-bas dans khutbah? Et ça c'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Ibn Majah, Jabir radiallahu anhu dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude quand il monte au minbar, il fait salam, ensuite il assise, ensuite adhan donné. Les là, il peut débouter, il peut commencer à causer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait venir causer le minbar, à cause de ça, il commence par faire salam. Et une autre raison encore, un autre point, qui montre nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait venir cause avec Bandimoun, il fait venir cause avec eux. Et différence qu'il y a encore une fois entre salat avec khutbah. Oh, ban qui fait confort salat avec khutbah, je peux faire un qiyas qui fausse. Une analogie qui fausse, salat est notre ibadat, lié à ce ban caractéristique. Khutbah c'est un autre ibadat, lié à ce ban caractéristique. Alors, une deuxième différence, nous pouvons dire quand l'imam fait salat, pourtant, quand il fait salat, est-ce qu'il dit, tu sais, derrière il y a un jamaat, mais seulement, imam, comment il dit, avec sa congrégation, est-ce qu'il y a dans une figure ou bien il y a dans la direction qibla? Est-ce qu'on déjà trouve imam, ce musalli qui fait la masse, musalli qui est zot? Par exemple, obligé de faire salat direction qibla. Mais pourtant, khutbah en ibadat, mais sunna dans khutbah, c'est qu'imam, il vit figure, vers ban qu'il peut causer. Parce qu'il peut cause avec eux. Voilà une autre raison encore qu'il peut cause avec eux. Bonne manière, veut qu'il cause avec un démon, ou pas bien où les doigts aller causer. Ou get-li dans ce fait, ou get-li ou cause avec lui.
Voilà, une autre raison encore qui fait khutbah, c'est une cause, qui vous fait cause avec un djimoun. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer qui les sunnah, qui imam, les guetman qui fait cause avec eux. Et un autre sunnah encore, qui beaucoup de djimoun pas mettre en pratique, qui est dans khutbah Jumu'ah, qui est même dans une causerie ordinaire. Quand imam peut causer, quand celui peut causer, assise devant lui, guette-lui. Pas assise si les côtés ou guette si les côtés. Non, ça n'est pas une bonne manière. Qui fait dans Salat, quand imam, dans Salat, imam, il guette direction Qibla, Moussalli guette direction Qibla. Mais dans Khutbah, le prophète dit, tourne vers au imam. Guette imam là, guette-lui quand il peut adresser où. Ça c'est sunnah, ça c'est éthique, adab, bonne manière, comment un djimoun est assisé, veut dire pendant Khutbah Jumu'ah. Donc, ma frère, et tout ça là fait montrer nous qui le khutbah, c'est une causerie, c'est un message. Veut dire, imam là, il vient causer le mimbar, veut dire, il n'est pas venu faire récitation. Ce qui montre nous encore que khutbah, c'est une causerie, c'est un dialogue qui déroule dans le langage, qui celui qui peut causer, celui qui peut écouter, tous les deux, je comprends. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les films mettent l'emphase, l'enseignement dans khutbah. Et ça, une petite chose qui a aujourd'hui, veut dire, une pédi dans sa khutbah traditionnelle là, dans sa Jumu'ah traditionnelle là, une petite chose qui ne peut dire aujourd'hui, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, wal Jumu'ah, vous finissez vivre pendant des années et des années. Si vous franc envers vous-même, vous pourrez reconnaître que c'est une pire vérité qui nous peut dire, même qu'il n'y pas fait plaisir à beaucoup du monde. Beaucoup l'année, on a le Jumu'ah, ou un prêt en vous-même, qu'on allait, on retourner, ou pas l'apprendre non rien. On rentre et on sortit, on fait des rakats salat, mais on pas apprendre l'enseignement par te faire. Je veux dire, dans beaucoup de khutbah aujourd'hui, de khutbah traditionnelles, peine à l'enseignement. Un imam nous connaît très bien, algue de réalité là, aujourd'hui, dans la plupart de ma masjid, que de faire khutbah en arabe. Jimoun là, il connaît et 10 imams pour monter le mimbar, et 10 les rentrent dans la masjid. Les rentrent dans la masjid, alors l'imam peut faire khutbah, alors il écoute quelques phrases en arabe, il fait ce délacat salat, il sortit, qui l'enseignement il gagne, qui l'apprend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mettre l'emphase qui khutbah Jumu'ah, c'est une plateforme pour enseigner du monde. Le prophète il enseigne l'islam à travers khutbah Jumu'ah. Chers frères et chères sœurs, dans un hadith rapporté par Abu Bakr, il dit سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يجب فنتان le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ilo minbar et qui Al-Hassan qui à côté de lui li peget Banjimoun et li peget Al-Hassan ti maman li peget Banjimoun ti maman li peget Al-Hassan et Al-Hassan c'est-à-dire ce petit enfant et il dit sa gosse sont là, il dit Al-Hassan le fils de Ali sa gosse sont là et un chef peut-être qu'Allah pour réconcilier deux groupes musulmans par sa garçon là. C'était une prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire? Il peut enseigner une prédiction, une information qu'ils se parti pour connaître, il peut enseigner dans khutbah Jumu'ah. Alors khutbah Jumu'ah c'est l'enseignement. Khutbah Jumu'ah c'est l'enseignement. Et peine à sortir de là. Alors nous faire un appel avec ban qui aujourd'hui Allah fait faire faveur à nos autres. Je détenir une certaine faveur qu'Allah fait à nos autres. Je détenir une certaine autorité. Décision là, les dents, je te la mets. Je ai la compréhension. Je t'ai un ban intellectuel. Je te comprends beaucoup de choses. Alors, avant qu'il y trop tard, dans l'avantage sa ummat là, veut dire, corrige sa héria là, fait ban khutbah Jumu'ah bin ban l'enseignement, afin qu'il sa ummat là, il sortit dans son ignorance.
l'ignorance dans laquelle il était. Il sorti dans l'ignorance dans laquelle il peut vivre. Qui sont hommes, qui sont madame. Aujourd'hui, nous pouvons vivre, ça peut vivre dans une ignorance extraordinaire. Qui fait à mon frère? Parce que l'école que Allah fait mettre pour sa ummat là, nous ferme. L'école là, c'est le jour du vendredi. Une fois par semaine, Allah fait oblige nous, venir dans une congrégation pour nous gagner l'enseignement. Nous ferme la porte là. Nous ferme la porte là, nous faire une formalité. Nous faire une formalité, du monde peut venir, peut aller. Alors, veut dire, je peux venir, je peux aller là, mais vite. Donc, alors, corrige ça quitte chose là, avant qu'il y ait trop tard. Déjà, ça quitte chose là, fait faire beaucoup de dégâts dans l'umma. Il fait faire beaucoup de dégâts dans l'umma. Beaucoup de jeunes musulmans et musulmanes finissent victimes de ce système là aujourd'hui. Donc, avant qu'il y fait encore plus de dégâts, oh, ban qu'Allah fait de l'intelligence. Oh, ban qu'Allah pour questionner pour responsabilité qu'Allah fait mettre dans la main concernant sa ummat là. Prends décision là. Prends décision là. Arrête de gagner à Dimon. Arrête de gagner traka à Dimon. Parce qu'ici le prophète d'Allah, tu gagnes traka man Quraysh. Le premier jour même qui se tchatcha. Ce tchatcha qui cause brique avec les tu rentres dans la case. Il n'a pas tu pourrais sortir encore avec sa message là. Donc, chers frères et chères sœurs, l'islam, l'ila, c'est nous qui visons à gagner le courage pour qu'il nous pratique comment il existe dans ce véracité, dans ce authenticité, afin qu'il va dire, je n'ai pas vu une bonne victime, je n'ai pas vu une bonne victime, veut dire de bon changement dans sa dîne là. Frères en islam et sœurs en islam. Bonne preuve encore qui montrait que le khutbah, il y a une causerie, le khutbah, il y a un message, le khutbah, il n'est pas une récitation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire khutbah, et façon qui se van sahaba, je tu peux assiser, si tu peux écouter. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, au moment de ce khutbah fin arrivé, il fin arrête ce khutbah, il descend, il a cause avec un démon, il explique un démon, ensuite il retourne au mimbar et il continue son explication. Est-ce qu'un imam a le droit de faire ça dans salat? Est-ce qu'il a le droit d'arrêter salat? Attends, mon petit maman, on vient là. Alors, mon frère, même fait que dire imam là, finira une nécessité, il finira accomplir son besoin. Est-ce qu'il attend? Quand il sortit, celui qui part derrière continue la salat. Continue la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas une fois, il finit en plein khutbah, un bédouin rentré. Il arrête le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire au prophète d'Allah, la sécheresse, les animaux pémo, dimon pémo, tout peut détruire. Alors demande à Allah doit pour la pluie tomber. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il arrête ce khutbah, il écoute ça bédouin-là. Et il finit accepter ce demande, il fait un dua jusqu'à qu'il a pris, il commence à tomber. Semaine ensuite, sa même bédouin rentre dans la masjid, le prophète le mimbar encore, il réarrête lui encore. Pendant son khutbah, il dit ya Rasulallah, trop beaucoup d'eau, trop beaucoup la pluie, il y a une inondation, ça coule. Dis à Allah, donne-nous la pluie barakat. Il dit fais la pluie avec tomber. Donc ça, pendant le khutbah, il est permissible. Parce que le khutbah, c'est une conversation. Comme on cause avec vous. Si ou arrête-moi, ou peut cause avec moi, ou peut demander-moi explication. Il est permissible. Il est permissible. Omar ibn al-Khattab, le mimbar, il peut faire khutbah. Et madame, arrête-lui. Et madame arrête-lui, questionne-lui concernant un l'aise qu'il mettait. Ça le khutbah. Parce qu'il fait, parce que le khutbah, c'est un dialogue, c'est une conversation, c'est un message. Dans la salat, tout ça là, n'a pas qu'à faire. Bon, pas capable, arrête un imam, ça l'aise te mettait la côte ton acheté ça. Pas capable de faire ça. Pas capable de dire, est-ce qu'il peut même ça? Mais le khutbah et la salat, ils sont différents totalement. Alors, à cause ça même, le khutbah, il y a une causerie.
alors façon qui man sahaba tu peux assiser pour écouter le prophète, là tu peux assiser à l'entour de lui dans la salat, là tu peux debout en rang derrière lui. Mais quand tu peux adresser, là tu peux venir assise autour de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux cause avec eux, là tu peux guetter lui, là tu peux faire face avec lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans salat, même qui il dit Rasulullah, alors il donne maintenant les deux, et ben là tu viens finir côté Qibla. Alors tout ça là, mon frère, encore une fois, il y a beaucoup de hadiths là, il y a beaucoup de hadiths là, un parmi les hadiths, rapporté par Nafir, un athar, il dit Ibn Umar, tu peux terminer ce nafil avant qu'imam sorti sur Jum'ah. Quand imam tu peux sortir, les pas tu peux assiser jusqu'à qu'Ibn Umar tu peux faire face à lui. Alors Ibn Umar tu peux terminer ce nafil avant qu'imam sorti sur Jum'ah, c'est-à-dire avant khutbah tu peux faire salat. Alors quand imam rentrait, alors les pas tu peux assiser, les pas tu peux arrêter ce soir-là aussi longtemps qu'imam monte au mimbar. Comment imam monte au mimbar? Il arrête avec ce soir-là et il tourne vers imam pour lui écouter imam. Alors dans sa hadith, dans sa athar-là, il montrer nous, il dire encore une fois parce qu'il connaît imam là pour cause avec lui, alors il tourne vers lui, il donne lui l'attention pour lui écouter lui. Mes frères et sœurs, et nous trouvons la nécessité pour nous avec lui là même. Ensuite, Inch'Allah, la continuité de cette explication-là dans ma deuxième session, et pas pour semaine prochaine, définitivement, parce que semaine prochaine, comme nous finissons informés, nous avons une autre session, ouverte en pleine, nous avons une session en public. Tout dépend, ça veut dire nous perdons la réponse dans sa place quand nous faisons là dans le centre social, et la question de l'avortement, nous avons un programme vendredi prochain. Alors, Inch'Allah, si nous avons une confirmation de sa place là, nous pouvons aller là-bas. Là, Inch'Allah, et nous pouvons informer de la continuité de nos explications concernant permissibilité, veut dire faire khutbah dans un autre langage, autre que la langue arabe. Alors, concernant ma preuve même, et nous finissons terminer ces dernières preuves qui nous finissent mettre devant eux. Alors, nous restons parole de Ban Ulama et veut dire argument, réfutation de votre argument de Ban qui dit pas gagner le droit de faire khutbah dans un autre langage, autre que la langue arabe, et toujours nous dire, pour votre frère et votre soeur, d'ailleurs, dans ce sujet-là, et il faut écrire un livre qui d'ailleurs, nous fait distribution gratuite, ça, mais le livre-là, il finit. Le livre-là, c'est khutbah en créole. Tout ça, c'est une chose qui m'ont cité là, et même encore beaucoup plus par les autres preuves, et par les autres arguments, et par les réfutations pour gagner dans ce livre-là. Et le livre-là, si vous ne pas gagner le livre-là même, le livre-là, il est déjà le site, et islam et pur, islampur.com. Alors donc vous êtes capable d'aller le site pour gagner le islampur.com pour gagner le livre là, pour gagner sa explication là au complet. Alors et nous demandons avec Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nos manières, qu'Allah accorde nous une vraie compréhension de sa dîne là et la suite de nos explications prochainement, Inch'Allah.